Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sahara marocain, la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution réitérant son soutien au processus politique mené sous les auspices exclusifs des Nations Unies pour le règlement de ce différend régional. Une résolution qui confirme une fois de plus l'enterrement définitif du référendum. La résilience de l'économie marocaine face au choc salue à Marrakech. La directrice générale du Fonds monétaire international fait écho aux réformes engagées par le Maroc dans un contexte marqué par une succession de crises. Gestion efficace du séisme d'El Haouz, exploit du Maroc en Coupe du Monde, une dynamique tournée vers l'avenir. Le point sur la conférence de presse de Kristalina Georgieva dans ce journal. Et toujours à Marrakech, décideurs économiques et financiers plaident pour une réforme du financement mondial. Comment ouvrir la voie à un nouveau système financier mondial juste et durable? Les participants ont répondu à la question. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de vœux et des félicitations adressés par Sa Majesté le roi Mohamed VI au roi Felipe VI d'Espagne et à la reine Laetitia à l'occasion de la fête nationale de leur pays. Dans ce message, le souverain exprime en son nom et en son propre nom et en celui du peuple marocain ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur au souverain et à l'illustre famille royale espagnole et de davantage de progrès et de prospérité au peuple espagnol. Le souverain dit apprécier grandement les relations distinguées entre les royaumes du Maroc et d'Espagne qui poursuivent leur marche incessante vers davantage de prospérité grâce à notre volonté commune, aux soucis constants de nos deux pays, de leur donner la place qu'elles méritent et aux aspirations de nos deux peuples amis à une coopération plus constructive et à une solidarité agissante, souligne le souverain. Dossier du Sahara marocain à présent à New York. La 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution réitérant son soutien au processus politique mené sous les auspices exclusifs des Nations Unies pour le règlement du différend régional autour de la question du Sahara marocain. Une résolution qui confirme une fois de plus l'enterrement définitif du référendum. Les développements en compagnie de Mary Belmissi. Devant les membres de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU souligne le fidèle engagement du Maroc en faveur du règlement définitif du différend régional artificiel autour du Sahara marocain. Omar Hilal réitère l'attachement du Royaume au processus politique mené sous l'égide exclusive de l'ONU sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. Le Sahara marocain, et je le répéterai constamment, est définitivement et irréversiblement ancré dans son Maroc. Et le Maroc est définitivement enraciné dans son Sahara. La question de décolonisation is over. Un enterrement définitif du référendum entériné par une résolution adoptée hier par la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. À l'instar de ses précédentes et de celles adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2 décennies, la résolution onusienne ne cite à aucun moment le référendum. Over. La question de décolonisation est déjà close avec le retour, dans le cadre de la légalité internationale, dans le respect des résolutions du Conseil de sécurité, dans le respect de l'appel de la Charte des Nations Unies de régler les problèmes par le dialogue et la négociation. Et c'est ce que La résolution soutient ainsi le processus politique basé sur les 19 résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, un document où la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc est consacrée et saluée par l'organe exécutif de la communauté internationale comme étant une initiative sérieuse et crédible pour le règlement définitif de ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du royaume.
Et ouvrons à présent le dossier consacré aux assemblées annuelles Banque mondiale et Fonds monétaire international. En marge de ses travaux, le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a eu une série d'entretiens avec plusieurs responsables financiers et économiques, dont la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, qui a salué le leadership africain du Maroc au sein de cette institution internationale. Le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, s'est entretenu également avec la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Les deux parties ont ainsi abordé la politique monétaire dans la zone euro, soulignant l'importance de renforcer la coopération internationale pour faire face aux défis actuels. Le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a eu également des entretiens avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique, Marc Carnet, et avec le PDG de l'International Development Finance Corporation, Scott Nathan. Et sachez également que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu également à Marrakech avec plusieurs hauts responsables étrangers en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Nasser Bourita a eu des entretiens avec la vice-présidente générale de l'Organisation des Nations Unies, Amina Mohamed, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, la ministre fédérale allemande de la coopération économique et du développement Svenja Schulz, le ministre danois de la coopération au développement et de la politique du climat Dan Jorgensen et la ministre suédoise des Finances Elisabeth Svensson. Au cours de ces entretiens, Nasser Bourita et ses interlocuteurs ont passé en revue les perspectives de coopération bilatérale, réaffirmant leur disposition à continuer de renforcer davantage ces relations. L'économie marocaine est très dynamique, diversifiée et tournée vers l'avenir. La déclaration émane de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, qui a également rappelé que le Maroc a engagé une série de réformes ces dernières années qui ont permis de doubler le PIB et d'avoir une économie prometteuse. La directrice du Fonds monétaire international s'est exprimée lors d'une conférence de presse à l'occasion de l'Assemblée annuelle Banque mondiale et Fonds monétaire international. Le point avec Dominique Orlando. Il y avait naturellement beaucoup de monde ce jeudi matin pour assister à la conférence de presse de Mme Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui de nouveau a tenu à saluer toutes les séries de réformes engagées ces dernières décennies par le Royaume du Maroc, réformes qui lui ont permis d'acquérir une économie très dynamique, diversifiée et tournée vers l'avenir. La conférence de presse qui était en particulier axée autour de l'actuel programme politique mondial du Fonds monétaire international en vue de permettre une inclusion économique effective des pays émergents et notamment du continent africain. Salam alaikum, comme vous aimez toujours dire. Alors le monde connaît aujourd'hui plusieurs crises politiques dans plusieurs zones du monde. First, win. Nous devons tout d'abord engager une lutte contre l'inflation et la gagner, faire en sorte que les prix retrouvent leur stabilité pour la bonne santé de l'économie et surtout pour la bonne santé des populations, notamment les plus pauvres. En second lieu, il nous faut faire en sorte de maintenir une stabilité financière, ce qui passe par une bonne gouvernance et de bonnes orientations afin d'éviter tous nouveaux risques à venir. En 3, il nous faut insuffler une forte dynamique de croissance à moyen et long terme en investissant sur le capital humain, les infrastructures, en particulier le digital, en améliorant la gouvernance et la solidité des institutions. Il nous faut enfin travailler ensemble. Le monde doit être réuni, unifié dans une conjoncture marquée par des crises à répétition. D'où l'importance répétée qui doit être accordée aux réformes structurelles qui permettent de rehausser la croissance potentielle des États et de générer des gains à court terme. Elles peuvent également faire augmenter la production lorsque la croissance est jugée encore faible
et que la marge d'action s'avère relativement limitée. Finance des projets de développement, résilience et prospérité partagée, des thématiques principales et surtout plus que jamais d'actualité au cœur des débats lors des assemblées annuelles Banque mondiale, Fonds monétaire international. Les participants plaident pour une réforme du financement mondial afin de réaliser la justice environnementale en Afrique, seul moyen d'ouvrir la voie à un nouveau système financier mondial juste et durable. Abdelhamid Jabran, Samira Asban et Dominique Orlando pour le commentaire. De quelle manière les pays émergents peuvent-ils surmonter leur absence de financement et malgré tout amorcer le chemin d'une croissance future? Quel rôle doit donc jouer en ce sens la communauté internationale? Autant de questions qui ont été abordées lors de cette conférence qui a d'abord énuméré la situation pour en deuxième partie essayer d'y apporter des solutions. Le continent africain a une énorme opportunité à saisir pour la création d'emplois, principalement dans les zones rurales. C'est pour cela que nous avons besoin d'investir au sein du continent, non seulement au niveau de la production, mais aussi de la commercialisation et de la distribution. Le continent a besoin de plus de sources de financement. Il est donc plus que nécessaire de réaffirmer l'importance d'asseoir les bases d'un nouveau système financier mondial juste et durable, qui soit le garant d'un développement équitable. D'être ici à Marrakech, c'est de mettre en valeur tout le travail qu'on a démarré il y a plusieurs mois avec les institutions internationales, par ici de la Banque mondiale et de l'AFC. Et on a signé avec eux des programmes colossaux pour le développement. La tenue de ces assises mondiales du FMI et de la Banque mondiale est donc l'occasion parfaitement idéale pour aborder toutes ces nombreuses thématiques et sujets d'intérêt primordial. Ce sera le cas jusqu'à ce dimanche 15 octobre, jour de clôture. Et sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI présidera demain vendredi l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 11e législature. C'est ce qu'annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué. À cette occasion, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, prononcera un discours devant les membres des deux chambres du Parlement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Le discours royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 15h50. L'échantillon de l'astéroïde Bennu rapporté sur Terre par la NASA contient de l'eau et du carbone en grande quantité, annonce faite aujourd'hui par l'Agence spatiale américaine. Une découverte qui devrait permettre au mieux comprendre si les astéroïdes ont effectivement apporté sur Terre les composés ayant permis la naissance de la vie. Comme le pensent certains scientifiques, il s'agit en effet d'éléments cruciaux dans la formation de notre propre planète et ils vont beaucoup aider à déterminer l'origine des éléments qui pourraient avoir donné la vie à la Terre. So what you're seeing here on the left side is the first look at the water. And I want to stop and think about what that means. That water, that is how... Et avant de refermer ce journal, notez le changement des horaires de diffusion de nos journaux télévisés. À partir de lundi, vous aurez rendez-vous avec Ad-Dahira à partir de 13h. Vous suivrez le JT amazirophone et JT hispanophone à partir de 14h. Votre JT francophone est programmé à 18h30, Al-Raïsia à 20h30 et enfin Al-Akhira à 23h30. Et je vous rappelle ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie qui annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI présidera demain vendredi l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 11e législature. C'est ce qu'annonce donc le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI prononcera un discours devant les membres des deux chambres du Parlement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Le discours royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision aussi à partir de 15h50. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, toujours avec grand plaisir.